Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur la chaîne Fahm Al-Ta'limia. Notre objectif est de donner des cours et des exercices en vidéo pour le soutien scolaire chez les élèves du tronc commun scientifique Parcours International. Dans cette vidéo, on va résoudre ensemble un exercice qui portera sur l'association du conducteur ohmique. Exercice numéro 1. Alors, l'énoncé de l'exercice. On a la figure suivante. On a le circuit suivant qui contient un générateur polarisé qui donne un courant continu, bien sûr. Au bord de ce générateur, on a une tension U. On a deux résistances, R1 et R2. Au bord de chaque résistance, par exemple la résistance R1, la tension au bord de la résistance R1, c'est U1. La tension au bord de la résistance R2, c'est U2. Alors, on demande de répondre à la question suivante. Première question, déterminer la résistance équivalente R équivalente en fonction de R1 et R2, puis calculer sa valeur. Pour la deuxième question, exprimer l'intensité du courant I qui traverse dans le circuit. L'intensité I du courant en fonction de R équivalent est U. Puis calculer sa valeur. Quatrième question, exprimer les tensions aux bornes de chaque résistance, R1 et R2, c'est-à-dire la tension U1 aux bornes de R1 et la tension U2 aux bornes de R2. D'accord? En fonction de U, la tension du générateur, et R1 et R2. Et puis, calculer U1 et U2. Donné, on a la tension aux bornes du générateur, c'est 12 volts. La valeur de la résistance R1, c'est 20 ohms. Et la valeur de la résistance R2, c'est 30 ohms. D'accord? Alors, la première question, déterminer la résistance équivalente en fonction de R1 et R2, puis calculer sa valeur. Alors, comme vous voyez ici, on a la figure. Je redessine la figure. On a les deux résistances. Alors, quel est le montage, de résistance, des deux résistances R1 et R2? D'accord? On sait dans l'électricité, il y a deux types du montage. On a le montage en série et on a le montage en parallèle ou bien en dérivation. D'accord? Alors ici, comment identifier entre les deux types de montage? Alors ici, on a le montage en série. Les deux résistances sont associées ou bien sont montées ou bien sont branchées en série. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que les deux résistances, comme vous voyez ici, les deux résistances R1 et R2 sont traversées par le même courant. D'accord? Ils sont traversés par le même courant délivré par le générateur, c'est le courant I. Alors les deux résistances sont parcourues ou bien sont traversées par le même courant. À ce moment-là, on dit que les deux résistances sont branchées en série ou bien sont associées en série ou bien sont montées en série. Autrement dit, les deux résistances sont associées ou bien branchées en série. Pourquoi? Parce que les deux résistances sont branchées l'un à côté de l'autre ou bien l'un à la suite de l'autre. C'est-à-dire l'un à la suite de l'autre en formant une seule boucle ou bien une seule maille, une seule boucle ou bien une seule maille avec le générateur. Je répète, les deux résistances sont montées l'un à la suite de l'autre en formant une seule boucle avec le générateur. Ou bien ils sont traversés par le même courant. D'accord? Dans ce cas-là, on dit que les deux résistances sont montées ou bien sont branchées en série. C'est-à-dire on a un circuit en série. On a un circuit en série. D'accord? Et on sait que la résistance équivalente de l'association de R1 avec R2 en série est égale à la somme des deux résistances, R1 plus R2. Et le schéma équivalent, on a le schéma initial. Ici, on a le schéma, on trace le schéma initial. Ici, on a la résistance R1.
branché en série avec la résistance R2. D'accord? Le circuit équivalent, ici, on a la borne plus et la borne moins du générateur. Ici, on a la tension U aux bornes de générateur polarisé. Ici, la tension U1 et ici, la tension U2. Ici, le courant qui est fourni par le générateur. D'accord? Le schéma équivalent, يعني التركيب المكافئ, le montage équivalent ou bien le schéma équivalent, voilà le schéma équivalent. Ça, c'est la résistance équivalente. D'accord? Ici, on a U, on a I, la borne plus, la borne moins. Ici, c'est le courant I. Et bien sûr, ça, c'est la tension aux bornes de la résistance équivalente. Et la résistance équivalente est égale à, c'est la somme de R1 plus R2. Application numérique, R équivalent est égal à quoi égal à R1? R1 est égal à 20 ohms. C'est 20 ohms plus R2 égale à 30 ohms. 30 ohms, la somme égale à 50 ohms. Donc la résistance équivalente est égale à 50 ohms. Ça c'est quoi? Et donc R équivalente et la résistance équivalente. يعني المقاومة المكافئة لتجميع المقاومتين R1 و R2 على التوالي. D'accord? Alors, je répète, on dit que deux résistances sont branchées en série si et seulement si les deux résistances sont traversées par le même courant, d'accord? Ou bien les deux résistances sont montées, sont montées l'un à la suite de l'autre en formant une seule maille ou bien une seule boucle avec le générateur. Une seule maille avec le générateur. Dans ce cas-là, on dit que les deux résistances sont associées ou bien sont montées ou bien sont branchées en série. Et la résistance équivalente, c'est la somme des deux résistances. S'il y a 3 résistances ou 4 ou bien 4 résistances, on fait la somme de toutes les résistances branchées en série, c'est-à-dire traversées par le même courant ou bien formant une seule boucle ou bien une maille avec le générateur. D'accord? J'espère que le montage en série est bien clair. D'accord? On passe à la deuxième question. La deuxième question, exprimer l'intensité I du courant en fonction de R équivalent, et U. D'accord? Ici, puisqu'on a R équivalent, on va utiliser intelligemment le montage équivalent parce qu'on a besoin de la résistance équivalente. D'accord? On va utiliser ce montage-là pour déterminer l'intensité de I qui circule dans le circuit en fonction de la tension aux bornes du générateur ou bien la tension d'alimentation et la résistance équivalente. On va utiliser bien sûr le montage équivalent de ce montage-là. D'accord? On va intéresser à ce montage-là. Alors, d'après ce montage, qu'est-ce qu'on va faire? Pour répondre à la question, deuxième question, exprimer. D'accord? On va exprimer, d'accord? Exprimer l'intensité I du courant en fonction en fonction de R équivalent, la résistance équivalente de l'association de R1 avec R2 et U. D'accord? Alors, d'après le montage équivalent, c'est quoi le montage équivalent? Je note ici, c'est la figure 2. C'est ça la figure. Pour bien comprendre ça, c'est la figure 2, d'accord? On a
d'après la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'on a? On a U est égal à R équivalent multiplié par le courant I. D'accord? À condition que, on sait que d'accord? La résistance, c'est quoi la résistance? C'est une grandeur. La résistance est une grandeur qui caractérise le conducteur ohmique. Bien sûr, c'est un dipôle, c'est-à-dire deux pôles, c'est un dipôle identique et c'est un dipôle qui est considéré comme un récepteur, c'est-à-dire un récepteur, mustaqbil. Et on sait dans la convention des récepteurs, le sens du courant et le sens de la tension sont opposés, متعاكسين. À ce moment-là, on peut écrire ou bien on peut appliquer la loi d'Ohm. On peut appliquer la loi d'Ohm. U, la tension aux bornes de la résistance équivalente est égale à la résistance équivalente multipliée par le courant qui traverse la résistance équivalente, à condition que U et I sont de sens opposés. D'accord? On va appliquer la loi d'Ohm. Ça, c'est la loi d'Ohm. D'accord? Donc, la tension aux bornes de la résistance équivalente est égale à la résistance équivalente multipliée par le courant. Si, ici, d'après le schéma équivalent, on a le courant qui traverse la résistance, c'est le courant comme ça, le courant qui sort du pôle positif du générateur et entre par la résistance. Ça, c'est le sens du courant. Ça, c'est la tension. La tension, elle est le même aux bornes du générateur. Ça, c'est connu. Ça, c'est la convention du générateur. Ça, c'est la convention du récepteur. Donc, on a la tension ici, le sens du tension, le sens du courant. Donc, en appliquant la loi d'Ohm, U est égal à R équivalent fois I. U est égal à R équivalent fois I. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on aura? On peut, à partir de cette formule-là, ou bien à partir de cette relation, on peut tirer I. Parce qu'on cherche l'intensité I. Alors, à quoi égale à I? D'accord? À quoi égale à I? À partir de cette formule. Donc, I est égal à U divisé par R équivalent. D'accord? Donc, I est égal à I, l'intensité I est égale à la valeur de la tension aux bornes de la résistance équivalente divisé par R équivalent. C'est-à-dire I est égal à U divisé par R1 plus R2. Mais on cherche cette relation-là. D'accord? La question qui suit, calculer I. Troisième question, calculer la valeur de I. Alors, on a U est égal à R équivalent multiplié par I, c'est-à-dire que I, à quoi égal à I? Est égal à U sur R équivalent. Parce que si on multiplie ça par ça, on va trouver ça. Ça fois ça, ça donne ça. Donc U est égal à I fois R équivalent, ou la R équivalent fois I. Donc I est égal à U est égal à ça divisé par ça. Ou bien R équivalent est égal à ça sur ça. Puisqu'on cherche I, donc à quoi égal à I? I est égal à U divisé par R équivalent. D'accord? Donc application numérique. Donc I, à quoi égal à I? C'est quoi? À quoi égale la valeur du U? À quoi égale la valeur du U? La valeur de U, c'est 12 volts sur la valeur de R équivalent. À quoi égale la valeur de R équivalent? On a trouvé que R équivalent, à quoi égale R équivalent? C'est 50 ohms. D'accord? 50 ohms.
Faites attention aux unités internationales. Volt, ohm. Donc, I à quoi égal à I? Donc, I à quoi égal? Ce qui implique que I à quoi égal est égal à 0, tout calcul fait 0,24 ampères. D'accord? I est égal à 0,24 ampères. D'accord? C'est très simple ça. D'accord? On va passer à la quatrième question. Maintenant, exprimer les tensions aux bornes de chaque résistance U1 et U2. C'est-à-dire, on va exprimer U1 et U2 en fonction de U, la tension du générateur, et R1 et R2. D'accord? On va utiliser maintenant le schéma initial. D'accord? Alors, à quoi égale U1? U1 à quoi égale? Vous voyez que U1, c'est la tension au bord de la résistance R1, ici et ici. Donc, U1 à quoi égale? Donc, on a U1, on a R1 et on a I. I, c'est ça le sens de I. Donc, on a I, U1 est égal à R1 fois I. D'accord? Et ça, c'est quoi? C'est la tension aux bornes de la résistance R1. D'accord? Or, à quoi égale I? On a trouvé que U à quoi égale? U est égal à... Déjà, on a trouvé U à quoi égale à U? I est égal à U sur R équivalent. Donc, on a U1. U1 est égal à R1 fois I. D'accord? U1 égale à R1 fois I, d'après la loi d'Ohm, d'après la loi d'Ohm, bien sûr, aux bornes de la résistance R1, on a U1 est égal à R1 fois I, c'est la tension aux bornes de la résistance R1. Or, à quoi égale à I? Donc, I est égal à U sur R équivalent. Et à quoi égale à ça? Ça égale à U sur R équivalent, c'est quoi? C'est R1 plus R2. D'accord? Donc, ce qui implique que I, à quoi égale à I? Ça, c'est U sur R1 plus R2. D'accord? Juste, on a remplacé R équivalent par R1 plus R2. Donc, I est égal à U sur R équivalent. I est égal à U sur R équivalent. Et R équivalent égale à R1 plus R2. Donc, I est égal à U sur R1 plus R2. D'accord? Donc, en remplaçant I ici, d'accord, il devient U1. À quoi égal à U1? Est égal à R1 fois I. Et à quoi égal à I? C'est R1. Et I à quoi égal? I égale à U sur R1 plus R2. D'où U1 est égal à R1 sur R1 plus R2 fois U. D'accord? On a exprimé U1 en fonction de R1 et R2 et U. C'est ce qu'on a demandé aux questions. D'accord? Le même calcul, on va faire le même calcul, bien sûr, le même calcul. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Aussi, on va appliquer la loi d'Ohm. On a, d'après la loi d'Ohm, U2. Donc, on va utiliser le schéma initial aux bornes de la résistance R2. De la même façon, aux bornes de la résistance R2, à quoi égale à U2? Vous voyez ici, à quoi égale à U2 aux bornes de la résistance R2? Vous voyez que le courant, sort du pôle positif du générateur et entre par la résistance R2. Voilà le sens de la tension aux bornes de la résistance R2. On a U2 est égal à R2 fois I. D'accord? C'est R2 fois I. Or, à quoi égale à I? À quoi égale à I? I est égal à U sur R équivalent. D'accord? Qui est égal à U sur R1 plus R2. D'accord? De la même façon, en remplaçant I ici, on trouve quoi? On trouve que U2
est égal à R2 fois I. De la même manière, et on a, c'est R2 fois, à quoi égal à I? I est égal à U sur R équivalent, et R équivalent est égal à R1 plus R2, c'est-à-dire I est égal à U sur R1 plus R2. Donc I, en remplaçant I ici, donc on obtient U est égal à R2 fois U sur R1 plus R2, d'accord? Donc U2 est égal à, de la même façon, c'est R2 sur R1 plus, on regroupe les résistances, R1 plus R2 fois U. Voilà l'expression de U2 en fonction de R2, R1 et U. D'accord? Pour la cinquième question, on va faire l'application numérique. Cinquième question, calculer U1, la valeur de U1 et la valeur de U2. D'accord? Il faut faire attention aux unités en système international. D'accord? On a U1 à quoi égal? C'est R1 sur R1 plus R2 fois U. Application numérique. U1 est égal à quoi égal à, si vous voulez, à quoi égal à R1? R1 c'est 20 ohms sur 20 ohms plus 30 ohms fois 12 volts. D'accord? Ceci à quoi égal? C'est 20 ohms sur 50 ohms fois 12 volts. On va simplifier par l'ohm. Tout calcul fait, on va trouver U1 égale à 4,8 volts. U1 égale à 4,8 volts. Donc U1 est égal à 4,8 volts. On fait ça dans la calculatrice, on trouve que U1 égale à 4,8 volts. Pour calculer U2, on va faire la même chose. À quoi égal à U2? Calcul de U2, application numérique. Donc U2 à quoi égal? U2 est égal à R2 sur R1 plus R2 fois U. Donc application numérique. Ça veut dire application numérique. Donc U2 est égal, c'est 30 ohms sur 20 ohms plus 30 ohms fois 12 volts. Donc U2 est égal, c'est 30 sur 50 ohms. On va simplifier par ohm, multiplier par 12 volts. Ceci va me donner 7,2 volts. D'accord? On a répondre à la question 5. Annotez bien que ça c'est pour expliquer bien cette histoire de l'association en série des deux résistances. Annotez bien que la tension de l'alimentation fournie par le générateur est égale à U1 plus U2. D'accord? À quoi égale à U1? À quoi égale? C'est 4,8 volts plus 7,2 volts. Et ceci égale à 12 volts. D'accord? C'est bien ça. Autrement dit, pourquoi? Parce que U, à quoi égale à U? U est égal à R. R est égal à R équivalent fois I. D'accord? R équivalent fois I. Et U est égal à R1 plus R2 fois I est égal à R1 fois I plus R2 fois I est égal à U1 plus U2. Il est bien que U est égal à U1. Il faut vérifier que U est égal à U1 plus, ça c'est U1, ça c'est R1 fois I, c'est U1, et ça c'est U2. D'accord? Ça c'est la loi d'additivité des tensions. D'accord? Ça c'est juste pour vérifier le calcul qu'on a fait dans cet exercice. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas de poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Fahm At-Talimia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.